Bonjour, bienvenue à cette session des parents, éducation pratique des parents. Je suis contente que vous soyez là. Merci. Moi, je suis Bijou Fora, Family Engagement Liaison ITBSD. Nous allons parler d'un sujet vraiment très capital pour nous tous en tant que parents. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer des souvenirs des familles, traditions, rituels et routines. Nous allons parler de cela et ça tombe aussi bien alors que nous tendons vers la fin de l'année et comment créer des souvenirs des familles, traditions, rituels et des routines. Une fois de plus, moi, je suis Bijou Fora, Family Engagement ITBSD. Merci de partager ce moment avec nous. Ça c'est un proverbe de Bill Clinton. Il dit, lorsque nous donnons ce que nous pouvons et les donnons avec joie, nous ne renouvelons pas seulement la tradition américaine du don, bien des données, nous nous renouvelons également. C'est juste, c'est-à-dire que lorsque nous donnons ce que nous pouvons et nous les donnons avec joie, nous ne renouvelons pas seulement la tradition, mais on se renouvelle nous-mêmes. On voit des choses qu'on faisait avant dans nos enfants parce que nous avions transmis les traditions, les souvenirs que nous avions eus à nos enfants. Ça, c'est le proverbe de Bill Clinton. L'objectif de cette leçon, nous avons quelques objectifs ce soir. Premièrement, comprendre comment les traditions, les rituels et les routines sont différents. 2, reconnaître les bienfaits des traditions, des rituels et des routines. 3, apprendre à créer et ou à modifier des traditions, des rituels et routines qui soutiennent les valeurs familiales. Et enfin, identifier et évaluer les choses qui produisent des souvenirs familiaux existants. Ce sont l'un des objectifs que nous allons voir ensemble ce soir et je pense que nous tous, nous allons apprendre de nouvelles choses ce soir. Définir les traditions familiales, les rituels et les routines. Avant de commencer, je vous donne quelques minutes d'aller chercher un bout de papier, un papier et un stylo. Juste écrivez quels sont les souvenirs que vous avez depuis votre enfance. Quels sont les souvenirs que vous avez quand vous aviez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quels sont les souvenirs que vous pouvez dire, raconter à vos enfants? Si vous pouvez les écrire et partager avec vos enfants, évidemment. OK, nous continuons. Définir les traditions familiales, les rituels et les routines. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Certainement, c'est ça la définition même de la tradition. Quand vous racontez vos souvenirs à vos enfants, quand vous faites ce que vos parents ont fait pour vous, c'est ça la tradition. Quand vous faites ce que votre papa ou bien votre maman ou bien vos frères et sœurs ou bien ce que vous faisiez quand vous étiez enfant par rapport à des moments précis de l'année. Par exemple, le Nouvel An, par exemple, le Christmas, par exemple, des moments des moments importants de votre famille. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vos parents faisaient avant de dormir, aller à l'église, partir à l'école? Avant de partir à l'école, qu'est-ce que vos parents faisaient? Ce sont là des souvenirs. Et toutes ces histoires, c'est la tradition. Et si vous ne dites pas ça à vos enfants, bien si vous ne faites pas la même chose à vos enfants, cela va s'arrêter. Et il est nécessaire de répéter cela, de redire cela, afin que cela se répète et que ça reste. Merci.
Identifier les créateurs des souvenirs familiaux existants. Oui, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Par exemple, cette image ici, il y a les parents qui lisent les livres à leurs enfants. Je pense des moments pareils, les enfants n'oublient jamais. Ils vont se rappeler à cela. Quand moi j'étais petit, mes parents lisaient les livres avec moi avant de dormir. Et aussi, ils vont faire la même chose. Créer. Créer, ce n'est pas que vous créez la tradition, mais vous créez les temps de le faire comme cette famille, comme l'image nous le montre. Créer des traditions familiales, les rituels et des routines qui soutiennent les valeurs familiales. Premièrement, parlez souvent du changement potentiel avant de faire quoi que ce soit. S'il y a d'autres adultes dans la famille, sollicitez leur aide aussi. Et ici, je vais juste dire quelque chose, surtout ceux qui viennent d'autres pays. Il y a des traditions. Il y a des traditions que vous avez acquis depuis votre enfance provenant de votre pays d'origine. Et ici aussi, il y a aussi des traditions. Et ce n'est pas que vous laissez tout ce que vous avez appris dans votre pays d'origine. Et ce n'est pas aussi que vous n'allez pas prendre rien d'ici. Il faut juste balancer et voir ce qui est bien. Deuxièmement, discuter d'un rituel à la fois. Évitez de parler du changement lorsque les gens sont tendus ou en conflit. Attendez que tous puissent contribuer de manière constructive. Et puis, ayez une discussion en famille pour exprimer vos sentiments. Et surtout ici, quand les enfants ne comprennent pas pourquoi vous faites ça, expliquez-les. Vous voyez, je fais ça parce que. Cela va nous aider à garder nos valeurs en tant que famille, à garder nos traditions. Dans notre tradition, on ne fait pas ça. Dans notre tradition, on fait ça. Juste expliquer aux enfants de le faire comprendre pourquoi vous faites ça et pourquoi vous ne faites pas ça. Surtout quand il y a vraiment un mélange des cultures, de là où vous venez et ce que les enfants apprennent ici, c'est un mélange. C'est aux parents d'expliquer aux enfants, ça, on ne fait pas ça parce que vous donnez vos explications et ça, on fait ça parce que. Il faut toujours ajouter parce que pour que l'enfant comprenne. Et l'enfant va savoir pourquoi on fait ça et puis il va le faire avec joie parce qu'il connaît la raison pour laquelle vous faites ce dont vous faites. Par exemple, si c'est Christmas, vous allez à l'église ou bien vous priez à la maison, vous mangez ensemble, vous faites des shopping ensemble. Ce sont là, vous expliquez à l'enfant. S'il y a d'autres événements que vous ne célébrez pas, dites aux enfants pourquoi vous ne célébrez pas d'autres événements et alors que d'autres célèbrent. Dites-les, nous sommes différents parce que, voilà pourquoi on ne célèbre pas cet événement. OK, je pense qu'on se comprend. Et nous avons aussi donné aux membres de la famille le temps de partager leurs propres pensées et sentiments. Soyez ouverts et réceptifs à la clairvoyance que cela vous donne. Donnez aussi le temps de partager les pensées. Surtout les enfants, donnez-leur les pensées. Écoutez d'abord et puis donnez votre avis après. Expliquez pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision ou bien pourquoi est-ce que vous faites ça en tant que famille. Quelles sont vos valeurs, quelles sont vos cultures, quelles sont vos croyances. Expliquez à leur famille. Laissez aussi le temps à l'enfant de comprendre, de vous expliquer. Yeah. Nous continuons. Suggérez à la famille de changer les rituels, la routine ou la tradition à titre d'essai. Donnez à chacun la possibilité de contribuer à la nouvelle version.
Et aussi, nous avons prévoyé une période de suivi pour une évaluation honnête du nouveau rituel ou modifié afin de déterminer s'il répond aux besoins et renforce les valeurs des membres de la famille. Oui, ici, faites, faites un suivi, juste un suivi. Nous, on ne fait pas ça parce que. Et si les enfants ne font pas ce que vous avez dit, ce que vous les avez dit, faites un suivi. Dites-leur de faire ou bien expliquez-les comme nous avions déjà dit. Les traditions familiales, les rituels et les routines, ils sont une façon positive d'aider les familles à affirmer leurs croyances et leurs valeurs. C'est ce que nous avions dit. Expliquez les enfants vos croyances et vos valeurs. Maintenez les croyances et les valeurs en famille. Il y a des familles qui ne fêtent pas les anniversaires. Pourquoi? Eux-mêmes, ils savent. Et si vous ne fêtez pas les anniversaires, expliquez aux enfants et les enfants ne seront pas choqués quand ils vont voir d'autres enfants fêter leurs anniversaires. Mais comme dans cette image ici, nous voyons que toute la famille est là, papa est là, les enfants sont là, ils sont en train de célébrer l'anniversaire de leur enfant. Donc, expliquez aux enfants vos croyances et vos valeurs. Les traditions familiales, des rituels et des routines, ils sont une façon positive d'aider les familles à affirmer leurs croyances et leurs valeurs. C'est ce que nous venons de dire. Ici, nous voyons des parents qui jouent ensemble. Jouer ensemble, c'est aussi très capital. Quand vous jouez ensemble, vous partagez vos valeurs et les enfants. Vous pouvez jouer le jeu que votre ancien, euh, votre ancien jeu ou bien les jeux que votre maman joue avec vous quand vous étiez petit. Ça aussi, ça vraiment, ça ramène les enfants, ça rappelle les enfants. Vous rappelez aux enfants, oh, j'ai joué ces jeux avec mon père, j'ai joué ces jeux avec ma mère. Tout ça, ça mène l'ambiance de la famille et ça filme la croyance et les valeurs de la famille. Les traditions familiales, des rituels et des routines, ils peuvent aussi aider le jeune. Vraiment, ça aide les jeunes enfants et leur famille à faire face au stress. Imaginez que vous étiez sorti depuis le matin et puis vous revenez, vous jouez ou bien vous lisez un livre à votre enfant, ça déstresse. C'est un moment joyeux dans la famille. Les enfants sont détendus, les parents sont détendus. Ils garantissent que les événements qui ont mis en lumière le passé se poursuivront dans le futur, peu importe ce qui se passe dans le présent. Et cela aussi, c'est très important. Et ce que vous faites à vos enfants, eux aussi vont le faire à leurs enfants. Vous voyez que cela va se répéter et cela restera une tradition de votre lignée, de votre famille. Les rituels, la tradition, ils réduisent le sentiment de vulnérabilité et donnent à l'enfant un sentiment de contrôle sur son monde. L'enfant va être confident, l'enfant va être fier de sa culture, de ses traditions parce que les parents les disent chaque jour, nous sommes ceci, sois fier de ta tradition, sois fier de ta croyance, n'aie pas peur, exprime ce que tu veux. Et donc, ça réduit les sentiments de vulnérabilité et donne à l'enfant un sentiment de contrôle sur son monde et l'enfant n'aura pas peur d'exprimer ce qu'il est, d'exprimer ses valeurs, même si tout le monde n'accepte pas ses valeurs, bien tout le monde ne fait pas la même chose que lui, mais il est fier d'être ce qu'il est. Ça provient des parents. Nous continuons. Nous sommes presque à la fin. Pour conclure, je dirais que chaque être humain a un besoin inné d'appartenance. Que ce soit dans un groupe plus large
ou dans une famille. Nous voulons tous ressentir un sentiment de connexion, de valeur et de dignité. Les traditions, les rituels et les routines répondent à ces besoins. Quand vous appartenez à un groupe, à une famille, vous savez vos valeurs, vous êtes fiers de vos valeurs, vous êtes fiers de ce que vous êtes. C'est ça. Parce que tout homme, tout être humain a besoin d'appartenance. J'appartiens à ce groupe, j'appartiens à cette famille. Vous êtes fiers de vos croyances, vous êtes fiers de votre culture. Les traditions, les rituels et les routines répondent à ces besoins, procurant un sentiment de sécurité et de confort. Les enfants aiment les traditions, les rituels et les routines. Parents, ne cessez pas de partager ce que vos parents ont fait à vos parents, à vos enfants, pardon. Partagez-le à vos enfants. Cela va rester et vous allez partager ces valeurs. Et c'est ça la tradition. Qu'on se rappelle de ce qu'on a appris quand on était enfant et on les fait aujourd'hui et on les partage avec joie. C'est ça la tradition. C'est ça la tradition. Être fier de ce qui être fier de ce qu'on est, être fier de sa tradition, être fier de ses valeurs et de ses cultures. Merci beaucoup. C'était une joie de partager ces moments avec vous. Vraiment, ne cessez pas de parler de vos cultures à vos enfants. Je suis Bijou Fora, Family Engagement Lesson ITBSD. C'était une joie pour moi de partager ces moments avec vous. Ensemble, je pense que nous avions appris des choses dans cette session d'éducation pratique des parents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone est 817 317 399, pardon, 2199. Je répète encore, 817 399 2199. Mon email adresse est bijoufoura@htbsd.edu. Merci beaucoup, portez-vous bien. Bye bye.